Hello les boys, hello les girls. Il nous faut des associés qui soient capables, sur lesquels on puisse compter. Lui, c'est pas possible. Hein. Car regardez, il est pas encore arrivé. Et il est 4h15, il est pas encore arrivé. « 4h20, il est pas encore arrivé. » Ah attends, il est là, je te quitte. Il serait temps que vous arriviez, vous, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? 4h15, on avait rendez-vous à 3h. Regardez, là. Allez, barrez-vous. Dégagez de là, je veux plus vous voir. C'est fini. Allez, on se lève et on se barre. Dégagez, je veux plus vous voir. Dégagez de là. Encore un travail qui me passe sous le nez. Mais oui, j'ai les questions des internautes. Bonjour, bonsoir, bonjour, c'est Bernardo. Comment il est? Donc aujourd'hui c'est la première fac numéro 1 de Bernardo. Donc je vous remercie pour vos questions. Je vais tenter d'y répondre à toutes, mais si je peux pas, vous verrez directement cette grimace. Allez, on enchaîne tout de suite avec la première question. Ordinateur, balance-moi le mix. Feras-tu des vidéos plus souvent? Kailou NC. Alors Kailou NC, je suppose que ça veut dire Kailou et compagnie. J'aimerais bien faire des vidéos plus souvent. J'aimerais vraiment, mais bon, comme mon temps est limité, vu que je travaille à côté, c'est chaud. Hein. Donc là, je pense que plutôt faire des vidéos, des vidéos mieux faites, plus abouties, mais qui prendraient plus de temps. Pour l'instant, je pense que je vais faire comme ça. Je peux pas faire des vidéos toutes les semaines comme avant. Comme je faisais au début. Oh my god! Que voilà, je pense que je vais faire des plus grosses vidéos, mais qui seront mieux faites. Tu penses quoi de ton parcours sur YouTube? Mathieu Sauce. Alors Mathieu, mon parcours sur YouTube, je le trouve assez grotesque, clownesque et freestyle. Dans le sens où au début j'avais beaucoup de temps, mais j'avais rien d'autre à faire, donc j'enchaînais les singeries. J'enchaînais et j'étais assez régulier, plus régulier que maintenant en fait. J'avais plus de liberté et plus de temps. Là ça fait, si je dis pas de bêtises, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis sur YouTube. YouTube. Je suis quand même assez content de moi parce que voilà, je me suis amélioré, enfin je pense, vous pouvez me dire dans les commentaires, je pense que je me suis de plus en plus lâché dans mes singeries, je suis de plus en plus moi-même, de plus en plus un clown, un singe, un singeur, et j'aime ça. Voilà, j'ai une petite communauté, on n'est pas nombreux c'est vrai, mais voilà, les gens me suivent, c'est le plus important. Ils me suivent toujours, malgré que c'est vrai, je suis irrégulier. Vous avez vu dernièrement, j'ai mis 4 mois pour répondre à quelque chose. Mon parcours YouTube est assez irrégulier, mais je suis content de moi. Je vais continuer de toute façon, je vais continuer YouTube. On verra ce que ça donne, mais la vidéo de toute façon c'est ma passion, donc je vais pas lâcher ça comme ça. Non, je m'accroche et je continuerai à faire des singeries. Du moment que j'ai l'inspiration, que ça continue de me plaire, je continuerai encore à faire des singeries sur YouTube. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Encore un prochain barbu, Anime O. Alors tu vas bouger tes fesses de nourrisson sur le champ. Alors Animo, à quand un prochain barbu? Je sais pas, parce que je sais pas de quoi tu parles. Un barbu. Bah tu me diras dans les commentaires de quel barbu tu parles, parce que là je vois pas du tout. Je suis un peu tête en l'air aussi, donc désolé. D'autres singeries sur le grand frérot. Nouveau grand frérot, franchement... Vous pensez tout savoir sur l'éducation de vos mioches? Je
pense pas en faire de sitôt parce que j'aime pas refaire des vidéos ou des suites sur un même sujet. J'aime bien changer, j'aime bien varier, j'aime bien inventer, j'aime bien créer de nouvelles choses. En tout cas, c'est pas tout de suite à l'ordre du jour. À quand un prochain faux unboxing? C'est vrai que j'ai failli acheter une vraie Xbox One, une vraie PS4 pour faire des faux unboxing. Bon, après j'ai construit une fausse parce que ça revenait beaucoup moins cher. À partir du moment où il y a un objet qui m'intéresse, un truc geek un peu voilà, otaku, technophile, un truc qui m'intéresse vraiment et que j'ai de bonnes idées, pourquoi pas. Mais pour l'instant j'ai pas trouvé d'objet. Et puis aussi il faut l'acheter. Et oui, il faut les sous-sous. Oh! Donc pour l'instant j'ai pas encore trouvé un truc intéressant pour faire un unboxing quoi. Il fait internet, il fait la musique, il fait la photo, il fait GPS, il fait horoscope, il fait les jeux vidéo. C'est qui un astronaute qui fait du monoski? Les abricots seraient des fesses et se cacheraient sur Terre afin de l'envahir. Est-ce que péter est un crime intersidéral? Ça fait du bien. Même si c'est un peu désagréable pour les autres si on a mangé des œufs pourris la veille. Un crime intersidéral? Non, je pense pas. Peut-être que sur d'autres planètes, dans d'autres vies extraterrestres, péter est un crime, mais sur Terre, pour l'instant, ça ne l'est pas. À moins qu'on soit dans un rendez-vous galant avec une fille, quoi. Elle peut peut-être l'interpréter comme un crime intersidéral. Bernardo, pourquoi? Pourquoi, si on regarde un chat dans les yeux, il explose? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi cette histoire? Si tu pètes sur ton bébé, c'est quoi sa réaction? Robin Boissier. Il meurt? Ton film favori? Merci, Toto. Alors mon film favori c'est Matrix 1, le tout premier donc parce que j'adore les films de science-fiction. C'est mon genre préféré et je trouve que c'est un film vraiment original, ce qui mélange philosophie, action, combat, futur, technologie, religion, tout ça ensemble et de manière originale avec des effets spéciaux qu'on n'avait jamais vus avant. Voilà, c'est un film, je ne me lasse pas de voir et de revoir parce que c'est tout simplement trippant, c'est génial et le scénario est vraiment original. Bla 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 bla. Ça sort du lot, c'est un film qui sort du lot quoi. Voilà, je suis vraiment fan de Matrix. D'ailleurs, je pense même que là, on est dans une matrice. Bon, là, c'est pas la réalité. Quel est ton jeu favori? Là, tu me poses vraiment une question ultra intersidérale galactico. Quoi? Quoi? Mon jeu vidéo favori, je sais pas quoi te dire. Bon, il y en a tellement, je dois faire un choix. En plus, là, tu me parles d'un jeu vidéo parmi des années 80 jusqu'à 2014 et là-dedans, je dois en trouver un que j'aime plus que les autres. C'est chaud. Je sais pas quoi te dire. Wii Fit. Non, je rigole. Allez, je vais dire GoldenEye 007 sur Nintendo 64. Pas mon jeu préféré, mais c'est un de mes jeux préférés. Je passais tellement des heures là-dessus après le lycée, à jouer à 4. Le multi était vraiment extra. Crétinerie, bouffonnerie. On s'éclatait toujours comme des tarés. Donc ouais, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué. Autant par les graphismes que par le fun et l'histoire. On avait vraiment la sensation d'incarner James et Bond. Et puis j'ai passé de la Super Nintendo à la 64 parce que j'ai pas eu de PlayStation. J'ai fait le grand saut direct parce que j'étais très fan de Nintendo. Je le suis toujours d'ailleurs. Et ça m'a fait un choc. Les graphismes m'ont vraiment époustouflé. Allez, un de moins. Adieu Gertrude. C'est un petit écran 36 cm. J'étais vraiment dans le jeu. Je vivais dans le jeu. C'était l'arcade chez moi quoi. Que penses-tu de dématérialiser pour les jeux vidéo? Pour ou contre? Alors là, on attaque vraiment les questions sérieuses. Personnellement, je suis contre, mais après, il y a des avantages et des inconvénients au dématérialisé. Hein. Je suis contre la dématérialisation. Non! Car j'aime bien voir l'objet, j'aime bien voir la boîte, j'aime bien le concret. Et j'aime bien aussi collectionner, c'est vrai. Je collectionne juste les jeux qui me plaisent vraiment. Je vais pas avoir une bibliothèque de 100 000 jeux vidéo. Le dématérialisé, ça a ses avantages.
Voilà, mais tout le monde sait, voilà, on commande sur internet, on a directement son jeu vidéo, il suffit d'avoir un peu de place sur son disque dur et son armoire elle n'est pas remplie, c'est moins cher, je suis pas trop connecté, j'évite d'acheter sur internet. Aucune technologie ne reste infaillible. Elle peut être sur un temps donné, tôt ou tard, ces technologies sont piratables. On peut pas tout mettre en sécurité via le web. Eh merde. J'aime le dématérialiser, je trouve ça très pratique, mais personnellement, ça m'intéresse que très peu. Je préfère avoir l'objet dans les mains, il va certes prendre de la place dans mon armoire, mais il sera toujours là. Voilou. Ta boisson alcoolisée préférée à part le Marie Brizard, Lexoon. L'eau alcoolisée. Quelle est la différence entre un pigeon, ta source d'inspiration primaire, tes influences cinématographiques? J'ai beaucoup regardé les singeries des inconnus, j'adore, c'est mes humoristes préférés. Les films de Louis de Funès, j'adore ses mimiques, j'adore ses singeries. J'aime aussi les mimiques de Anthony Cavana, quand il fait des grimaces sur scène. Tes céréales favorites? Les chocodègues. Le nom de ton clébard? Bambi, Bambino, Bambinoux, Bambinax, Bambiou, Bambinou, Bambix. La taille de mes plus belles chaussettes? La circonférence de ton slip? D'où vient Bernardo? En fait, c'est qui a acheté cette perruque ainsi que ces lunettes dorées à 24 carats la veille d'une soirée déguisée. T'as acheté ça la veille parce que t'avais pas de déguisement, comme d'habitude t'étais à la bourre. Et je sais plus quand, ni pourquoi, ni comment, ni quel jour, quelle heure, quelle seconde j'ai récupéré cette perruque. Mais en tout cas, voilà, ça m'a vraiment plu. Ce style m'a vraiment plu. Ce style Jackson 5, Funk Funky Donkey Kong. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai pris et je l'ai mis pour mon premier podcast. J'aime bien ce style funky, Jackson 5, 70. Voilà, je cherchais à créer un personnage comme ça. Voilà pour le physique et pour le nom de Bernardo. Je cherchais un nom en haut. Au début j'ai trouvé Chico, mais je trouvais que ça faisait trop chic. Donc voilà, j'ai trouvé Bernardo. Je trouve que c'était un peu long, mais voilà, ça sort un peu de l'ordinaire. Ça sort des Stéphane, des Sébastien, des Cédric. C'est un nom un peu qui fait exotique. Pourquoi t'as choisi cette perruque Zazé? Ça j'ai déjà répondu, c'est parce que on m'a passé cette perruque-là un soir d'automne. Non, je rigole. Il n'y a pas d'automne ici en plus. Ah oui, ce que je voulais dire, c'était un de mes rêves d'avoir une touffe de cheveux comme ça, la Jackson 5. C'est un rêve de gosse en fait que j'ai pu réaliser grâce à cette perruque. Combien de temps ça te prend pour faire une vidéo en entier, du scénario au poste? Alors pour faire un podcast normal, on va dire qu'il me faut 2 semaines et demie à peu près parce que j'aime bien prendre mon temps. Je suis assez perfectionniste, c'est assez long mais des fois j'aime pas, faut que ça me plaise sinon je upload pas. C'est pour ça que je prends aussi autant de temps pour poster mes vidéos parce que si ça me plaît pas, ça va pas vous plaire. Il faut que ça me plaise déjà à moi, et si ça me plaît pas, je mets pas. Pour mieux prendre son temps, faire une bonne vidéo aux petits oignons, aux petits piments verts. J'espère après que ça vous plaira à vous. Et je suis pas quelqu'un de très très rapide en général. Quand est-ce que tu nous fabriques un four solaire? Je pense que je vais en fabriquer un quand... Que tu penses t'associer avec d'autres youtubeurs réunionnais, Red Prince? Oui, mais après c'est comme toujours. Si on fait quelque chose ensemble, il faut que ça me plaise. Faut qu'on aime tous les deux ce qu'on va faire. Sinon non, ça me dit rien. Mais oui, j'aimerais bien faire un truc comme ils ont fait Fantasio, Bob et avec Jour du Grenier, faire des sortes de cosplay grandeur nature. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire ça avec d'autres youtubeurs réunionnais. Je pense que ça serait un bon trip. On a tout ce qu'il faut ici, hein. Franchement, le paysage, les idées ne manquent pas. Donc oui, pourquoi pas un jour, oui, j'aimerais vraiment, oui. Ton jeu préféré?
Bon, comme j'ai déjà répondu à cette question, je vais te donner un deuxième jeu préféré. Je vais dire Alien vs Predator 2 sur PC. C'est un FPS horrifique dans le monde d'Alien et qui fait vraiment flipper. Même j'y ai joué il y a encore quelques années, parce que j'ai encore toujours regardé le jeu. Ben on flippe vraiment, hein. On flippe vraiment beaucoup. Juste quand on entend les pattes des aliens arriver, on flippe, on transpire sur place. C'est vraiment un jeu, je vous conseille à jouer. Et dans le noir tout seul, quand il fait un temps naze dehors, jouez-y. Franchement, ça fout bien les boules. Les musiques sont là, les vaisseaux, les personnages, les armes du film sont vraiment... Bon, c'est un vieux jeu, il doit avoir peut-être 10 ans maintenant, mais j'ai vraiment bien trippé sur ce jeu-là. Ton moment préféré du tournage au poste de la vidéo? Je dirais le montage. J'adore le montage parce qu'on peut tout faire varier après le tournage. Freestyle. Par exemple, vous prenez un film qui sera tourné par un monteur A et vous donnez le même film à un monteur B, et bien le film au final, à sa sortie, sera pas du tout le même, parce que chacun portera sa vision. Et ouais, j'adore le montage, j'adore construire les scènes avec ce que j'ai tourné, en mettant une musique, des bruitages grotesques. Un petit titrage d'introduction et d'outro. C'est comme ça que ça tourne le bise. Une petite préférence peut-être pour le tournage quand même. Si je pouvais, je préférerais être devant la caméra à faire des singeries et que quelqu'un d'autre fasse le montage. Humain, humaine, humanoïde. Merci à toi. Voilà, ce What the Fuck number 1, c'est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai pris vraiment plaisir à répondre à vos questions. Je vous remercie sincèrement pour vos questions, qu'elles soient intelligentes ou grotesques. J'aime tout, j'ai tout aimé. Certains m'ont vraiment surprise, certains se reconnaîtront. Et sur ce, je vous dis, mangez bien, buvez bien, dormez bien, jouez bien, parce que la Saint-Glinglin, c'est pas terminé. C'est toute la vie qu'il faut fêter, toute la vie. Faut pas attendre Noël pour être heureux. Allez, ciao, à bientôt.